serviteurs sont vraiment attentifs aux besoins. Ils cherchent des occasions d'aider les autres avec leurs biens. Parce que le Seigneur va toujours nous donner des occasions pour le servir. Il va le faire. Lorsque les vrais serviteurs reconnaissent un besoin, ils essaient d'y répondre, comme la Bible nous l'ordonne. Il dit, tant que, Galates 6, le verset 10 pouvait dire, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien. Oui, Jésus avait besoin de l'âme. Donc l'occasion s'est présentée aux soi-disant propriétaires d'agir, de donner l'âme ou de ne pas donner. Parce que Jésus avait besoin de l'âme. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin encore de beaucoup de choses. Et le besoin était légitime. Le soi-disant propriétaire l'a reconnu et il a répondu comme cela convient. Lorsque le Seigneur place devant nous une personne avec des besoins, un projet noble qui nécessite notre contribution personnelle, il nous donne l'occasion de développer nos capacités de serviteurs. Si nous sommes des serviteurs, si nous sommes des gérants des biens que Dieu met à notre possession, alors quand l'occasion se présente de pouvoir donner, c'est l'occasion aussi de le faire sans faux fuyant. Malheureusement, nous manquons de nombreuses occasions de servir le Seigneur parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Les grandes occasions sont rares, mes bien-aimés. Et parfois, elles ne se représentent plus. Nous n'aurons peut-être qu'une seule chance de servir tel ou tel ou de nous investir corps et âme dans un projet quelconque. Mais saisissons l'occasion. Saisissez l'occasion, mes bien-aimés. Bien-aimés, ce que tu as, peut-être que tu penses que c'est pour toi. Oui, c'est pour toi aujourd'hui. Dieu a mis ça à ta disposition. Mais sache que c'est Dieu qui a mis ça vraiment dans ta main. La maison même que tu as, la voiture que tu as, la santé que tu as, tout ça, c'est l'énergie, la force que tu as. C'est lui qui te donne la force pour l'acquérir. Est-ce que tu entends ses propos? Honore l'Éternel, honore le roi des rois, le propriétaire de toutes choses. Jésus est le propriétaire de toutes choses. C'est pourquoi il a dit à ces soi-disant propriétaires de l'âme, il a dit à ses disciples, allez-y prendre ça. Et s'il demande pourquoi, dites-lui tout simplement, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire le propriétaire, le vrai propriétaire de l'âme en a besoin. Nous avons besoin en ce temps qui court. Nous avons besoin de prier à ce que la volonté de Dieu se fasse. Il dit, quand vous priez, en tout cas dans votre lieu solitaire, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est total dans le royaume des cieux. C'est total. Sa volonté couvre le royaume des cieux. Donc, si nous voulons qu'il y ait paix sur la terre comme dans les cieux, on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Notre monde va mal. Notre monde va mal. Pourquoi? Parce que notre monde fonctionne selon la volonté des hommes animés du prince de ce monde. C'est pourquoi notre monde va mal. Notre monde ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu. Voilà là où le bas blesse. En ce temps qui court, avec cette histoire de coronavirus, il nous est demandé de prier aussi à ce que la volonté de Dieu se fasse. Et la volonté de Dieu, en ce temps de fête de Pâques, c'est que vous et moi, nous puissions lui donner l'honneur qui lui revient de droit. C'est-à-dire reconnaître sa royauté. Reconnaître que Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois qui mérite d'être loué et adoré. Reconnaître aussi que partout où nous nous trouvons, peu importe l'endroit, pourvu que nous le fassions avec esprit et vie, dans la vérité, nous devrons le louer comme il se doit.
sans crainte, sans peur, sans découragement. Mais nous devrons le faire avec force et détermination parce que cela plaît à Dieu.